Véritable secteur porteur, levier économique pour des pays comme le Rwanda, le Maroc et l'Afrique du Sud, le tourisme constitue aujourd'hui un véritable pilier de développement. Malheureusement, pour certains pays, malgré le potentiel touristique qu'ils possèdent, ne décollent toujours pas dans ce secteur. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Forum Ado. Vous l'avez deviné, nous parlerons aujourd'hui des enjeux du tourisme en Afrique. Et pour ce faire, j'ai réuni pour vous un panel de professionnels en la matière. À ma gauche, nous avons Monsieur Alain-Serge Gomez-Peter. Bonjour, Monsieur Alain-Serge. Bonjour, Maroussia. Alors, vous êtes étudiant en gestion touristique environnementale. C'est cela. Vous avez participé à une campagne jeunesse organisée par l'UNESCO, n'est-ce pas? En effet, c'était en 2016. En 2016. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de cette campagne? C'était... Bon, concisement, pour faire court, je dirais que cette campagne avait pour effet de conscientiser la jeunesse africaine sur les enjeux de la paix. Parce que pour nombre de jeunes, pour nombre de personnes, ils pensent que la paix se limite juste à l'absence de guerre, alors qu'il n'en est rien. La paix va bien au-delà. Pour parler d'un pays comme le Gabon, où il n'y a jamais eu de guerre, mais n'empêche qu'il y a des crises latentes qui demeurent insatisfaite. Donc du coup, il fallait calmer ces tensions-là, puisque à cette période, on était à l'orée de l'élection présidentielle. Donc il fallait calmer un peu de tensions et sensibiliser la jeunesse pour que tout se passe bien. D'accord. Juste à côté de vous, nous avons mademoiselle Aki Ayile Lelika Latifa, titulaire elle aussi d'une licence en gestion touristique environnementale. Bonjour mademoiselle. Bonjour Maroussiamba. Bonjour, vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Alors, vous êtes passionnée de tourisme? Effectivement. Alors pour vous, le tourisme passionné, comment est-ce qu'on peut l'entendre? Passionné, c'est-à-dire que c'est ma vie en quelque sorte, le tourisme. S'il faut dire ça comme ça. Vous êtes passionné, c'est votre vie en général. Oui. Alors à ma droite, nous avons monsieur Ginola Esteban Gemamba. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes enseignant à l'université des matières du tourisme. Vous êtes consultant en tourisme, trésorier adjoint de la Fédération gabonaise de tourisme. D'accord, on a abrégé FEGAT. Oui. FEGAT, d'accord. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de la FEGAT? Alors, la FEGAT, c'est la Fédération gabonaise des agences de tourisme, comme vous avez dit. C'est une fédération qui a été mise en place pour essayer de répondre à plusieurs questions au niveau du tourisme national. C'est une fédération qui regroupe seulement les agences de tourisme, parce que vous savez, dans le tourisme, il y a plusieurs pans. Il y a le tourisme à proprement dit, qui tient en compte des excursions et des visites. Vous avez l'hôtellerie qui est le tourisme, vous avez le transport qui est le tourisme, et même dans le transport, vous avez le transport aérien, vous avez le transport terrestre, vous avez le ferroviaire, vous avez le maritime. Donc, tout cet ensemble-là fait le tourisme, constitue même le tourisme. Et dans notre cas, nous sommes des agences de tourisme, c'est-à-dire nous concevons le produit touristique et nous le commercialisons. Donc, c'est un peu ça l'objet et l'objectif de la FEGAT. Alors, avec tous ces atouts en la matière, alors est-ce que vous pouvez nous donner d'un point de vue personnel pour vous, qu'est-ce que le tourisme en général? Vous savez, il y a plusieurs définition du tourisme. Vous avez l'OMT lui-même qui a une définition de tourisme, donc l'Organisation mondiale du tourisme qui gère le tourisme dans le monde. Oui. Vous avez les différents dictionnaires, le micro Robert, qui ont des définitions de tourisme. Mais moi, j'ai souvent tendance à définir le tourisme selon moi, selon ma compréhension. Je dis que le tourisme, c'est le fait de voyager hors de son lieu d'habitation, de résidence habituelle, à des fins d'agrément. Et ça, c'est très important dans les définitions du tourisme. Il faut que ce petit mot y figure, parce que l'agrément résume tout ce que vous appelez plaisir, congrès et tout le reste, pour une période de 24 heures, n'excédant pas 1 an. C'est très important parce que si vous dépassez 1 an, vous ne faites plus du tourisme, vous êtes résident dans le lieu où vous êtes. Et si vous faites 24 heures... Je tiens à préciser que vous êtes l'expert en la matière sur le plateau. Expert en la matière, oui, vous l'avez dit, je suis enseignant dans les métiers du tourisme à l'université et je suis consultant depuis 2012. Donc, devant les étudiants, vous pouvez me proclamer comme étant expert, voilà. Mais sinon... je ne suis pas
pas sans doute le plus doué en tourisme dans le Gabon et partant dans le monde. Mais j'y vis dans ce monde et je connais pas mal de choses quand même. Voilà. Alors, mademoiselle Akele, vous qui êtes passionnée de tourisme, justement, d'un point de vue passionnel, pour vous, qu'est-ce que le tourisme? D'accord. Pour moi, le tourisme, c'est juste le fait de voyager, parcourir pour son propre plaisir un endroit qui n'a rien à y voir avec son milieu habituel, en fait. Une définition simple. Une définition simple. Monsieur Gomez, que vous partagez? Avant toute chose, d'abord, je vais emprunter la définition de l'OMT de 1993, qui stipule que le tourisme, en fait, c'est l'ensemble des activités déployées par des personnes durant leur voyage et leur séjour hors de leur résidence habituelle pour une période n'excédant pas les 1 an. Et maintenant, pour moi, je dirais que le tourisme est un moyen efficace de diversification de l'économie et qui apparaît comme étant la meilleure solution pour des pays dont les ressources, on peut dire quoi, qui axent leur économie sur l'exploitation des ressources naturelles. Donc, le tourisme est la réponse logique de la diversification de l'économie des pays qui apparaissent comme tels, en fait. Alors aujourd'hui, on parle d'essor du tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une adéquation entre le milieu, l'emploi et justement ce secteur touristique? Est-ce qu'aujourd'hui, être formé, avoir pris un diplôme en tourisme vous garantit forcément un emploi? Ben, écoutez, juste avant de terminer, il faut, dans le cadre de la définition du tourisme, parce que c'est très important, en plus de tout ce que j'ai rappelé, il faut se dire que lorsqu'on fait du tourisme, on ne doit pas avoir des bénéfices. Donc c'est très important. Vous n'allez pas faire du tourisme de manière lucrative en fait. Donc si vous allez faire du commerce là où vous partez et avoir des bénéfices, vous ne faites pas du tourisme. Il faudrait qu'on soit clair dans la compréhension du tourisme, de ce que c'est le tourisme. Maintenant, la question est posée d'équation entre emploi et formation dans les métiers du tourisme. En réalité, oui. Lorsque vous terminez votre formation en tourisme, vous devrez normalement avoir l'emploi. Et je salue d'ailleurs l'effort qui est en train d'être fait au niveau du Gabon, parce que nous allons peut-être en arriver. Nous avons eu pour la première fois au Gabon des assises nationales de tourisme pour discuter des questions du tourisme. Et par rapport à ces assises, j'ai pu dire déjà que le tourisme est en train de décoller et que tous ces problèmes qui n'ont pas pu trouver des solutions seront en train de trouver des solutions d'ici très peu. Alors, on parle de métiers du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous énumérer comme ça 2 à 3 métiers débouchés justement de ce secteur? Alors, les métiers du tourisme sont multiples. Je le dis le plus souvent à mes étudiants et lorsque j'anime les conférences, je dis, les philosophes et les scientifiques disent que la philosophie est la mère de toutes les sciences, mais moi je dis que le tourisme est la mère de tous les métiers. Donc dans tous les métiers que vous avez à faire au monde, il y a un peu de tourisme. Et les 4 grands piliers du tourisme qui sont l'hébergement, vous comprenez, vous avez l'hébergement, vous avez la restauration, vous avez le transport, vous avez les visites. Dans toutes ces activités-là, on en trouve les métiers du tourisme. Maintenant, les définir, je vous assure que nous pourrons faire une émission de 5 heures de temps et nous n'allons pas finir de citer les métiers du tourisme. Je vous invite peut-être à une autre émission, pourquoi pas, où nous allons vous parler du CST. Le CST, c'est ce document-là qui a été fourni par l'OMT pour présenter tous les plans qui touchent le tourisme, dans lequel les différentes personnes qui sont formées dans le domaine du tourisme peuvent évoluer en entreprise. Voilà. Alors, je sens que mademoiselle Ake veut renchérir, sinon nous donner son point de vue, mademoiselle. Vous, après avoir obtenu votre diplôme en gestion touristique environnementale, est-ce qu'aujourd'hui, la présentation de votre diplôme lors d'entretien d'embauche a de la valeur ajoutée, en sachant que vous avez suivi une formation en tourisme? Je vais d'abord dire, je vais pas regretter ma formation parce que je l'ai fait parce que j'aimais le tourisme et j'ai vraiment apprécié le pays qu'on appelle le Gabon, parce que le Gabon dispose de nombreux atouts, autant pour moi. Mais il faut dire non, parce que lorsqu'on dépose des papiers à gauche et à droite, il faut dire ça comme ça,
c'est pas Des valorisé. dossiers, hein, pas des papiers. Si vous déposez des dossiers, Effectivement. voilà. Les dossiers à gauche et à droite, les réponses ne sont pas favorables, s'il faut dire ça comme ça. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien de sur le terrain, s'il faut dire ça comme ça. On a même l'impression, moi personnellement, je me dis, j'ai même envie de me reconvertir, aller chercher une autre filière que je dépose mon dossier dans un ministère et je travaille définitivement. Je sens que M. Gomez a quelque chose à rajouter par rapport à cette réponse. La reconversion, pourquoi Déjà, pour corroborer les dires de M. Ginola, je suis d'accord avec lui lorsqu'il stipule que le tourisme est la mère de tous les métiers. En effet, Madame Aké s'est sans doute axée sur un point bien particulier lorsqu'elle a postulé. Voici pourquoi elle n'a pas eu gain de cause, disons, à son postulat. Au Gabon, l'adéquation entre la formation et l'emploi, en ce qui concerne les questions du tourisme, est assez, on peut dire quoi, elle est assez large. Parce que le Gabon, d'abord, doté d'un potentiel naturel, disons, assez riche, assez riche, offre une multitude d'emplois, disons, des débouchés à quiconque veut se lancer dans le domaine. Mais n'empêche que on tarde à se professionnaliser. Donc, lorsque on se lance dans le tourisme au Gabon, il faut savoir à quoi s'attendre. Les choses prennent peu à peu, comment dirais-je, une vitesse de croisière assez acceptable. Donc, pour dire que présenter son diplôme du tourisme suffit à avoir un emploi, disons que cela n'est pas totalement vrai, mais c'est aussi totalement faux. Parce que c'est en train de démarrer. Vous voyez, donc les choses se font pas à pas. Mais sinon, c'est prometteur. Alors, Monsieur Nguemamba, Mademoiselle Aké a l'idée qu'elle veut se reconvertir parce qu'elle a l'impression que son diplôme n'est pas assez mis en valeur. Vous qui faites dans la formation de cette matière-là, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, dans vos étudiants, combien ont continué dans cette lancée et ont finalement eu gain de cause? Alors, il faut avouer que la question est très pertinente. Et d'entrée de jeu, je dirais à Mademoiselle Aké de ne pas se reconvertir, sinon elle va regretter. Parce que nous sommes réellement en train de combattre, je dis combattre et j'assume mes mots, la mauvaise façon de faire qui s'est développé dans le tourisme au niveau du Gabon. Et pour cela, nous sortons, je vous disais tantôt, dans des rencontres nationales du tourisme, où nous avons discuté de la question justement de la formation. Parce que vous savez, il ne s'agit pas seulement de former. On termine de former ou on finit de former des étudiants, ils doivent travailler où? Et ça, ce n'est pas l'étudiant qui doit se poser cette question. C'est le ministère qui doit se dire, je forme des jeunes Gabonais ou des jeunes Africains ou des jeunes, parce que le tourisme, c'est une formation internationale. Vous pouvez terminer votre formation au Gabon et travailler au Rwanda, travailler en Afrique du Sud, travailler en France, travailler en Chine, pourquoi pas aux îles Caïmans. Donc, c'est une porte ouverte, en fait, c'est une porte ouverte au monde, le tourisme. Vous êtes, d'autres parlent de fonctionnaire international, mais dans le tourisme, on parle de professionnel international. Voilà, donc vous pouvez travailler dans le monde entier. Alors, ce qui se fait aujourd'hui, il faut l'avouer, il faut savoir dire les choses. La formation qui se fait dans le tourisme aujourd'hui ne répond pas aux demandes du terrain. Parce que je parle, là je porte la veste de responsable d'entreprise. Ma société c'est Global Tour Service, mon agence de tourisme. Et lorsque un étudiant sort de GTH, et que moi je dois l'embaucher, je dois recommencer sa formation par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Et ce sont des questions qui ont été discutées pendant les rencontres à l'atelier formation où j'étais partie prenante. Je pense que nous avons cassé les œufs et nous avons mis en place un programme que nous avons soumis au ministère du Tourisme. Maintenant, avec la nouvelle dynamique mise en place depuis un bon bout, je pense que réellement tout cela va se mettre dans une musique
qui fera danser tous les professionnels formés dans le domaine. Parce que l'atelier a pris en compte les professionnels, les responsables des entreprises, le ministère, la direction générale de l'hôtellerie, la direction générale du tourisme, Agatour qui est chargé de la promotion et d'autres entités, n'est-ce pas? Je vous disais que la formation du tourisme est transversale. Donc, ça touche plusieurs pans de l'administration gabonaise. Donc, toutes ces parties étaient prises en compte dans cet atelier et nous avons discuté le président était d'ailleurs le directeur général de la formation professionnelle pour vous dire l'importance que ces rencontres nationales ont prise dans le pays. On va comme ça ajouter que vous venez de nous citer les différentes institutions qui sont aptes, sinon qui sont les représentants même du secteur touristique, on va dire. On a cité le ministère, on a cité la direction générale du tourisme, on a cité l'Agatour qui est là pour la promotion du tourisme. Alors vous, lorsque vous avez fini votre formation, est-ce que ces différentes institutions justement vous accompagnent après votre formation dans le cadre par exemple de stage pour l'obtention de vos diplômes, Monsieur Alain Serge? Déjà, non, je dirais non, parce que au sortir de mon stage, qui s'est déjà déroulé à la Direction Générale du Tourisme, un stage école qui m'a permis de soutenir afin d'obtenir ma licence en gestion touristique et environnementale. Après ça, il n'y a pas eu de suivi, mais il faut mentionner, comme Monsieur Ginola vient de le préciser, que les rencontres du tourisme, les rencontres nationales du tourisme, c'est une initiative récente. C'est une initiative récente qui vient en réponse au fait que la formation, comme on l'a si bien dit au préalable, n'est pas en adéquation avec le monde de l'emploi. Donc, lorsque on se fait former, nous étudiants, on se fait former, mais ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est comme si c'est-à-dire les professeurs n'ont pas pris en compte. Les modules ne cadrent peut-être pas avec les réalités du terrain. Ils n'ont pas pris en compte les besoins réels du marché. En fait, on subit une formation empirique qui nous jette dans le monde de l'emploi avec des connaissances qui sont peut-être caduques. Donc, du coup, il faut, lorsqu'on intègre une structure, se réapproprier, bien du moins se fondre dans la masse, en fait. Si je peux mettre l'expression, en fait. Alors, Monsieur Ginola, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, c'est justement à cause de cette caducité, comme il disait, les modules de classe, qu'aujourd'hui le secteur du tourisme, sinon les personnes formées dans le secteur du tourisme, sont un peu vulgarisées? De dire que oui, vous sortez de l'école, vous avez appris, mais vous n'avez pas peut-être les connaissances adéquates pour pouvoir aujourd'hui vous développer dans le secteur d'activité. D'accord. Je pense que le réel problème qu'il y a eu, c'est que le Gabon, jusqu'à un passé très récent, a fonctionné avec le secteur public. Et tous les jeunes Gabonais qui ont été formés, ceux de ma génération et ceux des générations avant, tout le monde a pensé qu'il fallait aller apprendre et puis sortir de l'école et travailler à la fonction publique. Vous voyez? Et le tourisme, c'est une activité du terrain, donc qui sort du cadre administratif. Et lorsque les jeunes sortent de la formation et vont demander de l'emploi, comme cela était commun au Gabon, au ministère du Tourisme, à la Direction Générale, à la Direction Générale du Tourisme, à la Direction Générale de l'Hôtellerie ou encore à Agatour, ils ne peuvent pas trouver leur compte parce que cette administration ne peut pas embaucher tout le monde. Voilà. Et le secteur privé s'est développé il n'y a pas longtemps au Gabon. Le secteur privé qui en réalité doit employer tous ces nouveaux diplômés. Voilà, vous comprenez? Tous ces nouveaux diplômés doivent être employés par le secteur privé, mais le secteur privé, malheureusement au Gabon, n'est pas encore assez fort. C'est pour cela que la Fédération gabonaise du tourisme vient pour répondre à toutes ces questions-là. Le rôle de la Fédération est d'aider ces entreprises-là qui ne sont pas encore très fortes, parce que vous savez que toutes les entreprises n'ont pas la même taille. Et aujourd'hui, ces entreprises-là qui sont membres de la FEGAT vont avoir une aide de la fédération pour pouvoir déjà se mettre en place, parce que dans le tourisme, vous comprenez, on peut se faire appeler autant pour moi entreprise en étant à la maison.
Mais dans d'autres cieux, on dira que c'est pas sérieux. Une entreprise doit avoir des bureaux où on peut vous visiter, n'est-ce pas? Une entreprise doit avoir des employés, n'est-ce pas, qui doivent être rémunérés. Mais pour qu'une entreprise en arrive là, il faudrait une base. Mais cette base-là, c'est telle que la fédération est en train de mettre en place. Parce que lorsque vous êtes entreprise simple, vous allez discuter avec l'administration publique, vous ne pouvez pas être compris comme si c'était une fédération d'entreprises, un groupement d'opérateurs économiques qui va rencontrer l'administration en disant « Attention, nous voulons développer le secteur. Pour développer le secteur, il faudrait que nous embauchons des personnes qui sont formées dans le domaine. Et pour embaucher les personnes qui sont formées dans le domaine, il faut un cadre approprié, déjà de formation pour ces personnes. Parce que ce que nous, les entreprises, nous voulons pour développer le produit touristique gabonais, c'est ça. Mais ce que les écoles qui sont sous tutelle du ministère de l'administration publique gabonaise donnent comme formation à ces étudiants ne répond pas à ce que nous voulons. Donc, si vous voulez que nous embauchions des jeunes Gabonais, il faudrait que vous suivez, il faudrait que vous compreniez que voilà ce que nous voulons sur le terrain et voilà ce que vous devez proposer aux différentes écoles qui forment ces étudiants. Et une fois il y aura cette adéquation-là entre la formation et l'emploi, rassurez-vous que les jeunes Gabonais sortiront des écoles pour travailler dans les différentes structures qui développent le tourisme au Gabon. Il n'y a que comme cela que... Excusez-moi, monsieur. Oui. Si je vous coupe la parole, excusez-moi. Disons, au sortir des rencontres nationales du tourisme, oui. Est-ce que vous pensez que cette adéquation-là peut, comment dirais-je, dans combien de temps peut-être être effective dans combien de temps? Alors, moi, je ne vais pas parler au nom de l'administration gabonaise. Nous avons fait un travail. Nous avons mis ce travail sur le bureau du ministre de tutelle, donc le ministre des Transports et du Tourisme. Mais je répondrai en tant que trésorier général adjoint de la fédération. Demain, déjà, nous recevons l'ONE dans le cadre de recevoir et d'identifier déjà les différents étudiants qui ont fait la formation dans le tourisme, qu'ils soient répertoriés au niveau de l'ONE et que cet ONE mette à notre disposition, nous, les entreprises qui développent le tourisme au Gabon, des étudiants formés dans le tourisme, répertoriés à l'ONE, pour que désormais, quand les entreprises demandent des employés dans le domaine, qu'on ne soit plus à chercher qui est formé, qui n'est pas formé. On appelle l'ONE pour dire telle entreprise a un besoin dans tel profil, envoyez-nous ce profil. Et dans la fédération, nous avons des étudiants que nous avons pris en stage dans nos différentes entreprises. Nous les appelons pour le moment stagiaires FEGAT. Ils ont commencé ce matin, ils ont été mis sur le terrain pour le nouveau produit que nous avons lancé en partenariat avec l'État, donc à Gatour, la promo vacances 2019. Voilà, donc ils vont dans la vulgarisation et la commercialisation de ce produit. Ils ont fait 2 semaines de formation. J'ai été le formateur, voilà, sur le produit promo vacances. Et ce matin, ils ont commencé à attaquer les entreprises pour présenter le produit et le commercialiser. Voilà un peu ce que nous, la Fédération gabonaise des agences de tourisme, nous sommes en train de mettre en place pour répondre à la question d'adéquation, formation et emploi. Donc, si vous me posez la question, je vais vous répondre que ça a déjà commencé. Voilà. Alors, monsieur Nguema, oui. D'accord, on a une internaute, mademoiselle Fatmata Diallo, d'accord, qui a fait des études dans le tourisme, oui. Et elle nous explique que lorsqu'on parle de tourisme, on parle aussi d'agence de voyage. Pour elle a suivi une formation dans le tourisme, mais malheureusement, lorsqu'elle a voulu rendre effective sa formation, elle s'est rendue compte que dans la partie agence de voyage, il y a des logiciels de gestion qu'on appelle Galileo, Amadeus, oui. D'accord, et elle nous fait comprendre elle nous demande de vous poser la question, pourquoi justement ces logiciels, on ne nous les apprend pas depuis nos formations sur le banc de l'école?
D'accord. C'est le gros combat que nous sommes en train de mener, justement. Parce que lorsque vous sortez d'une formation de tourisme, il n'y a pas que ces logiciels-là, Galileo, Amadeus, il y en a plusieurs. Mais les plus utilisés dans notre environnement, c'est justement les deux que vous avez cités. Parce que au niveau de la Chine, ils ont leur logiciel. Hein. Voilà, les Chinois, ils ont leur logiciel qu'ils utilisent. Je ne fais pas la promotion des logiciels, donc je ne vais pas citer tous ces logiciels-là. Alors, rassurez-vous que maintenant, au sortir des rencontres nationales du tourisme, je pense en septembre, il y aura des assises pour mettre en place les programmes de formation en tourisme, et nous allons tenir compte de tout ça, parce que lorsque vous sortez d'une formation en tourisme, vous devez au moins avoir utilisé un des logiciels, si c'est pas Amadeus, c'est Galileo, pour que lorsque vous arrivez en entreprise, vous soyez capable au moins de faire une réservation, parce que vous faites une formation générale dans le tourisme, c'est généralisé. Maintenant, il faudrait que vous ayez et ça c'est important, il faudrait que dans votre programme de cours, que vous ayez des cours typiques tourisme. Et ces cours typiques tourisme sont justement l'utilisation de ces différents logiciels. Il n'y a pas que dans le transport aérien, il y a dans l'hôtellerie. Quand vous faites gestion touristique et hôtelière, mais vous arrivez en hôtel, vous ne pouvez pas faire une réservation de chambre d'hôtel. Comment vous expliquez cela? Alors, Monsieur Gomez, comment est-ce que vous expliquez cela? Non, ce ne sont pas eux qui l'expliquent. Moi, c'est une question que je me pose. Et en répondant à cette question, c'est pour dire que les programmes de formation au niveau du Gabon doivent être revus. Oui. Et c'est le travail qui a été fait en atelier 5. Aux rencontres nationales de tourisme. Et nous attendons l'État aujourd'hui qu'il nous réunisse pour que nous puissions réellement mettre en place ce programme de formation qui va répondre à la question de notre internaute aujourd'hui, qui fera en sorte que lorsqu'elle sortira des cours, elle n'aura plus besoin forcément d'aller à Amadeus pour aller apprendre le logiciel, mais elle va déjà rencontrer le logiciel à l'école, ce qui fera que lorsqu'elle ira autant pour moi en entreprise, qu'elle puisse déjà au moins faire une réservation. D'accord, Monsieur Ginola. Mais là, vous avez répondu à la question de l'internaute. Oui. Maintenant, là, selon votre réponse, vous avez axé vos attentes sur l'utilisation des logiciels tels que Galileo ou Amadeus. Et ces logiciels-là, ils sont utilisés en aviation, c'est-à-dire en transport aérien. Mais qu'en est-il du transport ferroviaire, maritime et terrestre? Dans ces transports-là, n'y a-t-il pas de logiciels qu'on utilise aussi, ou bien c'est juste le transport aérien? Oui, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, que lorsque vous faites la formation dans le tourisme, il y a des cours particuliers en tourisme, et il y a des généralités qui sont le français, l'anglais, la culture générale, l'histoire des civilisations et tout le reste. Et vous avez des cours, il y a une expression qui va arriver pour dire des cours spécialisés dans le tourisme. Vous avez la géographie touristique, vous avez le marketing touristique, vous avez aménagement du territoire, l'utilisation justement des logiciels comme Galileo, comme Amadeus. Vous avez dans le transport, c'est toute une industrie. Il y a des logiciels de réservation, mais si cela n'est pas défini dans le programme de cours, vous voyez que les étudiants ne le voient pas. Et si les étudiants ne les voient pas, ils viennent l'apprendre en entreprise. Et s'ils viennent l'apprendre en entreprise, ça donne un manque à gagner aux responsables de ces entreprises-là qui veulent avoir des professionnels déjà déjà formés, qui viennent aider l'entreprise à produire de l'argent, parce que c'est ça le travail de l'entreprise. Oui, monsieur, en fait, sans vous interrompre, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. D'accord. C'est-à-dire que notre formation n'a rien à y voir avec les attentes du terrain, parce que nous, on a une licence professionnelle. On est censé aller sur le terrain et répondre directement aux attentes des entreprises. Oui. Les entreprises ne sont plus là à nous former, alors qu'on a eu une formation en amont. En amont, voilà. À l'école. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation. Maintenant, concernant notre cas, qui avons eu une formation, on a eu des cours théoriques, mais malheureusement pour nous, on n'a pas eu des cas théoriques.
pratique autant pour moi. On n'est pas allé sur le terrain, voir les réalités, comment les guides touristiques orientent les touristes. On n'a pas eu ça. C'est ce qui m'a plus un peu, s'il faut dire ça comme ça, énervé dans ma formation, c'est ça. Il y avait juste de la théorie, pas de cas pratique. D'accord. Donc là, puis aller sans t'interrompre, non, je vais aller au bout de ma pensée, sans t'interrompre, aller même dans une agence de voyage, voir comment ces dames-là sont à la réception, offrent des billets, on devait voir tout ça là. C'est tout ce qui s'est manqué dans notre formation. Il y avait un manque de passion, il n'y avait pas tellement un cas pratique, c'est ce que nous on voulait dans notre formation. Ce qui vous a même limité, on va dire. Voilà, on est limité. Et puis on ne sait pas comment se comporter. S'il arrive que je suis peut-être pris dans un parc, comment je vais me comporter? Je serais dépaysé, s'il faut dire ça comme ça. Parce que les connaissances sont juste théoriques. Maintenant, concernant notre cas, qu'est-ce qui nous attend? Alors, je dis, je ne suis pas l'avocat de qui que ce soit. Alors, Monsieur Nguemamba, oui. Pour enchérir et vous aider justement à répondre, je vais lancer cet élément et vous me donnez une réponse juste après. D'accord. Je vous laisse regarder. Merci. Après cet élément, Monsieur Nguemamba va répondre à la question de Mademoiselle Lelika Latifa qui pose la question. Après une formation presque bâclée, pas de pratique, qu'est-ce qu'il advient de cette fille titulaire d'une licence professionnelle? Qu'est-ce qu'elle devient? Que peut-on faire de cette personne qui a la théorie mais pas la pratique? D'accord, mais je pense qu'il n'y a pas un grand secret à cela. Il faut postuler en stage, n'est-ce pas? Et puis peut-être ramener lorsque vous voulez faire le terrain, parce que c'est une petite erreur que beaucoup de gens y font. Il n'existe pas de guide touristique qui conduisent les gens sur le terrain. Il existe des guides de tourisme. Un guide touristique, c'est un livre qui présente des attraits touristiques ou des sites touristiques d'un pays. Maintenant, un guide de tourisme, c'est un individu qui conduit les gens vers des sites touristiques. Alors, maintenant, si vous voulez avoir une expérience en entreprise, moi, je vous invite de ne pas vous lasser, de déposer des dossiers de demande de stage. Vous savez, les entreprises au niveau du Gabon, dans le domaine du tourisme, ne sont pas encore très fortes pour recevoir en même temps 10, 15 étudiants. Vous comprenez? Donc, si vous avez déposé 2 dossiers et qu'on ne vous a pas appelé, ne vous fatiguez pas, déposez les dossiers, on va vous appeler. Je vous inviterai déjà à vous inscrire à l'ONE. Vous êtes inscrite à l'ONE? Non, pas encore. Voilà, il faut vous inscrire à l'ONE, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi pas vous inscrire à la FEGAT. Moi, je prends, j'assume cela, vous inscrire à la FEGAT et nous allons voir dans les différentes entreprises qui sont membres de la FEGAT comment est-ce que on pourra vous mettre en stage en entreprise, parce que c'est aussi ça le combat de la Fédération gabonaise des agences de tourisme. Alors là, vous venez de gagner un stage, là, mademoiselle. Okay. D'accord. Mais tout d'abord, moi, je tenais à revenir sur l'intervention de mademoiselle Latifa. Je dirais que je ne corrobore pas à se dire. Parce que dire que au sortir de sa formation, elle n'a pas eu une expérience sur le terrain, ce serait faux. Parce que, avant de soutenir, nous sommes appelés à aller en entreprise pour effectuer un stage de 3 mois qui nous permettra de rédiger notre mémoire. Et cela, déjà,
et une expérience sur le terrain, parce que nous sommes en immersion dans l'entreprise. Qu'à cela ne tienne, il faut mentionner que les formations sur l'étendue du territoire ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qu'elles varient selon les établissements. Ensuite, concernant ma formation, moi j'ai eu un cours sur le terrain qu'on appelle visite guidée, qui m'a permis de visiter le parc de Pongara, l'arboretum Rapanda Walker, 6 à Rapanda, et disons aussi la zone de Coq, dans le cas du tourisme industriel. Oui. Donc, sur ce point-là, je dirais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui ne sont pas conséquents. Des efforts faits, mais pas conséquents. Alors, il a cité le tourisme industriel. Est-ce que vous pouvez donner comme ça à nos téléspectateurs les différentes formes de tourisme sur... Alors, je veux me rassurer quand même que parce que ça c'est dans la géographie du tourisme, oui, qui est quand même un cours donné dans tous les établissements au niveau du Gabon. Je voudrais plutôt demander à un des étudiants de nous donner les différentes formes de tourisme. Au moins 2 ou 3. Au moins, je suis sûr que la géographie du tourisme est faite dans tous les établissements qui font la formation du tourisme au Gabon. J'en conviens. D'accord. Et pour citer 2 formes de tourisme, je dirais, il y a l'écotourisme qui prend en compte, l'aspect écologique, c'est-à-dire la protection de l'environnement. Il y a le tourisme balnéaire qui est axé sur on peut dire, sur la promotion des plages et tout ça. Et on va aussi parler du tourisme culturel. En fait, il y a une mosaïque que s'il faut les citer là, je crois qu'on va épuiser. Peut-être qu'elle veut non, il a juste pris une mémoire. En fait, on a aussi le tourisme d'affaires, en fait. On a également le tourisme d'affaires, le fait que des personnes se déplacent pour venir dans un autre pays dans le cadre d'une affaire, comme vous avez parlé de rencontres nationales. C'est un tourisme. Le tourisme d'affaires, c'est une autre forme de tourisme. Alors, le congrès national dont vous parlez, est-ce que des acteurs comme eux, formés dans le secteur, ils sont invités justement? C'était ouvert à tout le monde. C'était ouvert à tout le monde. Nous avons eu des étudiants, des gens d'autres ministères. Hein. Moi, je me rappelle que c'était des très bons moments et si ça pouvait durer 3 mois, parce que il y avait quand même, en plus du travail, il y avait des périodes de récréation, des périodes récréatives où il fallait prendre le petit déjeuner, le déjeuner, des petites pauses café et le goûter. Ah, vous étiez mademoiselle Aké? Non, malheureusement, je n'étais pas. Voilà, et j'étais sur la même table. Ou bien? Non, si j'étais hospitalisée, donc si j'avais l'info, et puis j'allais être là, forcément être là. Voilà, donc comme je vous disais, je prenais ce petit exemple pour en venir. J'étais sur la même table que la directrice générale adjointe de l'ANUTTC. Beaucoup de gens pourront se poser la question, mais qu'est-ce que l'ANUTTC vient faire dans le tourisme? Voilà, le tourisme tient compte du problème foncier. Et le foncier au Gabon, c'est... Vous comprenez? Voilà, donc tout le monde était invité. La salle était bondée de monde pendant les 5 jours, si je ne me trompe pas. Les rencontres ont duré 5 jours. Nous avions des experts qui sont arrivés de l'étranger. Nous avons reçu le président de l'association, justement, l'association des agences dirigeantes du tourisme dans les différents pays d'Afrique. Donc le Gabon est secrétaire général par le biais d'Agato. Voilà, le président, c'est un Ivoirien qui était là pendant les rencontres. Nous avons eu la présence de l'expert sénégalais qui lui est le président de l'association du tourisme balnéaire au Sénégal, qui était là. Nous avons eu la présence du directeur général de l'agence de promotion de tourisme au Burkina Faso, qui était là, qui ont intervenu, qui ont partagé les différentes expériences qu'ils ont eues, parce que il faut avouer que le tourisme est un peu plus développé dans ces pays qu'au Gabon. Donc ils ont partagé leurs expériences avec nous et nous disons qu'il faut partir de quelque chose pour arriver il faut partir d'un point A pour arriver à un point B. Donc il faut partir des expériences des autres pour arriver à son expérience personnelle. Donc lorsqu'il y a des forums comme ça, lorsqu'il y a des messes comme ça, je vous invite, vous qui êtes dans ces différentes formations, de venir assister, parce que on apprend forcément une multitude de choses. Alors, on a notre internaute Mustapha
qui pose la question de savoir. Aujourd'hui, l'Afrique est dans une vision entrepreneuriale. Alors vous, en tant qu'acteur du secteur touristique, quelle est justement votre vision par rapport à ça? De dire qu'est-ce qu'aujourd'hui vous inscrivez justement dans cette vision-là? De dire qu'aujourd'hui, au lieu d'attendre que l'État nous emploie, au lieu d'attendre les mesures d'accompagnement, est-ce que vous avez l'optique de faire du tourisme en tant qu'agent un véritable secteur porteur dans votre pays? Pour répondre à ça, je dirais déjà que l'entrepreneuriat... À Moustapha, pour répondre à Moustapha. Pour répondre à Moustapha, je dirais que déjà que je l'encourage sur cette voie, parce que l'entrepreneuriat est qui, en fait, c'est, on peut dire quoi, c'est au cœur des thématiques mondiales en ce moment, parce que le fonctionnariat devient un peu caduque. On peut dire quoi, ça nous inscrit dans une routine où, si permettez-moi l'expression, où on paye juste les taxes en fait, c'est-à-dire que on vit dans une boucle qui se répète à chaque fois. Alors que l'entrepreneuriat, ça peut nous permettre une expansion de revenus, disons d'activités, disons une indépendance bien plus large que ce qu'on espérait. Mais maintenant, on ne saurait entreprendre dans un milieu où le public, on peut dire quoi, ne met pas des mesures d'accompagnement. En ce qui me concerne aussi, je nourris la même ambition d'être entrepreneur dans le secteur du tourisme, parce que déjà, il ne faut pas beaucoup de moyens pour commencer dans le tourisme, mais n'empêche, les mesures d'accompagnement sont très importantes. Je prends un exemple. Moi, dans mon village, par exemple, je veux faire un site touristique, disons un circuit touristique, mais l'aéroport se trouve à une dizaine de kilomètres. Et les touristes qui arrivent, pour se rendre jusqu'à mon village, il n'y a pas de route. Ou bien du moins la route elle est assez disons impraticable. Donc du coup c'est un moyen de découragement pour les touristes qui vont choisir de ne pas venir visiter mon site touristique parce que il n'y a pas la route qui y mène en fait. Alors mademoiselle Ake, dans cette vision ou pas? Je suis totalement d'accord avec Monsieur Moustapha. Moi, je t'encourage à développer ton entrepreneuriat, mais il faudra aussi également mettre en exergue les mesures d'accompagnement, parce qu'il ne suffit pas d'être entrepreneur et puis il n'y a pas de mesures d'accompagnement. C'est un peu ce que je voulais dire à Monsieur Moustapha. Alors, Monsieur Nguema, vous qui êtes enseignant, qu'est-ce que vous conseillez à notre internaute Moustapha? Alors, je dirais comme ça à Monsieur Moustapha et aux étudiants qui sont assis, c'est bien de conseiller Monsieur Moustapha, mais c'est bien à vous aussi de comprendre que lorsque vous faites une formation comme le tourisme, c'est pour vous auto-employer en fait. J'ai gardé en tête des mots que me disait mon enseignant lorsque j'étais en première année. Il me disait si tu ne peux pas faire de ton village un site touristique, tu n'as pas de place dans ma salle de classe. Wow. Voilà. Donc, c'est ça le tourisme. On ne doit pas attendre qu'on nous emploie. Mais évidemment, je vous comprends. Comme on a dit, on doit partir de quelque chose. Il faut avoir une expérience. Quand vous sortez de l'école, vous pouvez travailler 1 an, 2 ans quelque part. Rassurez-vous, vous ne serez jamais riche en travaillant pour quelqu'un. Si vous voulez être riche, travaillez pour vous. Voilà, donc, chers internautes, si la question est posée parce que vous voulez vous mettre dans l'entrepreneuriat, allez-y. Parce que moi-même qui vous parle, je suis rentré au Gabon en 2012. C'était un gros combat avec mes parents lorsque j'ai refusé d'aller à la fonction publique pour me mettre justement dans l'entrepreneuriat. C'était compliqué. Alors aujourd'hui, et je vis de ça aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, des pays comme le Rwanda, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, en fait, du tourisme, un véritable palmarès, on va dire. Le tourisme constitue un véritable essor pour leur économie. Alors, vous ici, en tant qu'expert en la matière, pourquoi certains pays n'arrivent justement pas à décoller dans ce secteur-là? Pourquoi pour beaucoup de pays, malgré le potentiel, malgré la biodiversité, malgré la démographie, malgré tout ce potentiel, n'arrivent toujours pas à décoller dans ce secteur-là? Alors, Monsieur Gomez-Peter. Je vais apporter des éléments de réponse à cette question. Au regard du déroulement des activités, ce qui fait en sorte que le Gabon n'arrive pas à décoller sur son plan touristique. Qui est l'un des pays qui n'arrive pas. Qui est l'un des pays qui n'arrive pas à décoller sur le plan touristique. Déjà, nous avons mentionné un point très important au début de l'émission, qui était l'adéquation entre la formation et l'emploi. Un pays peut être doté de richesses touristiques incommensurables, mais si les hommes ne sont pas outillés pour l'exploiter, en fait, rien ne va se passer.
Donc, en fait, l'un des principaux problèmes pour les pays qui n'arrivent pas à décoller dans le tourisme, c'est le professionnalisme des agents en la matière. Alors, professeur, vous partagez cet avis? Ben, écoutez, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'on ne plante pas la banane et récolter le manioc. Vous ne pouvez pas planter la banane et prendre votre panier et aller récolter le manioc. Si vous plantez la banane, vous devez récolter la banane. Si vous plantez du manioc, vous récoltez du manioc. Alors, si les autres pays sont plus développés que d'autres, c'est parce que tout simplement, comme il le dit, je vais dire, je partage, il faut des bases. Si les bases ne sont pas mises en place, vous n'aurez aucun développement. Le développement, c'est un processus. Et le processus commence par la base. Et la base du développement, c'est l'homme. Ouais. Il n'a d'homme que de richesse. Voilà. Si l'homme n'est pas formé, vous pouvez verser des milliards et des milliards, vous n'aurez pas gain de cause. Donc, le Gabon est en train de démarrer dans le professionnalisme. Et ça, c'est un appel que je lance aux autorités en tenant compte. Alors, donc, professeur, vous allez regarder cette caméra et puis vous lancez votre appel. Voilà, en tenant compte du travail qui a été fourni par les rencontres nationales du tourisme. Si l'on tient compte de cela, je pense que le tourisme va répondre à toutes les questions de pauvreté du Gabon. Et là, j'assume et je pèse mes mots. Voilà, je pèse mes mots. Le tourisme est capable de résorber le problème de chômage au Gabon si les autorités gabonaises prennent à bras le corps la question du tourisme. Voilà. Ma question pour vous est, aujourd'hui, nous sommes dans le siècle de l'environnement. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Alors aujourd'hui, y a-t-il adéquation entre tourisme qui nécessite la transformation de beaucoup on va dire quoi, de beaucoup de plateformes, on va dire la construction, on va dire l'aménagement de beaucoup d'endroits, et on nous parle de développement durable qui est la préservation justement de ces endroits-là. Y a-t-il adéquation entre tourisme et développement durable? Mademoiselle Akiayele, vous pouvez répondre à la question? Je peux dire oui, ça dépend de la forme de tourisme que le pays va adopter. S'il décide de opter pour l'écotourisme, on peut parler d'adéquation entre l'environnement et le tourisme. Alors, professeur, vous êtes d'accord qu'il y a adéquation entre tourisme et développement durable? Alors, il faut comprendre que justement, il y a des formes de tourisme. Et dans ces formes de tourisme, il sera difficile aujourd'hui de parler de l'environnement et d'enlever le tourisme dans l'environnement. C'est-à-dire, dans le développement même de l'environnement, on est en train de développer une forme de tourisme qu'on appelle l'écotourisme. Il ne faut pas oublier que le développement du tourisme ou encore l'aménagement du tourisme n'est pas forcément la destruction de l'environnement. Voilà, vous avez vu le grand hôtel qui a été inauguré au Rwanda. Voilà, cet hôtel est pourtant dans la forêt et pourtant les gens vont y vivre et pourtant c'est un hôtel qui a été construit, mais cet hôtel s'est incorporé dans l'environnement. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que développer le tourisme veut dire détruire l'environnement. Voilà. Et l'État, déjà, n'oubliez pas la place du Gabon aujourd'hui dans le maintien de l'environnement au monde. N'oublions pas cette place. Et le Gabon, aujourd'hui, l'a clairement dit qu'ils veulent développer l'écotourisme. C'est pour cela, d'ailleurs, vous êtes diplômé en licence dans le maintien de l'environnement. Voilà, votre licence intitulée? Bien sûr, gestion touristique environnementale. Gestion touristique environnementale. Donc aujourd'hui, on veut développer le tourisme, mais comme on développe autant pour moi ce tourisme dans l'environnement, il faut former le personnel qui viendra nous dire attention, le tourisme c'est bien de le développer, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, pour tenir compte de la préservation de l'environnement. Voilà. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait adéquation entre développement du tourisme et maintien de l'environnement. D'accord. Moi, je partage le point de vue de Monsieur Ginola, parce que déjà, il faut revenir sur les bases. Il faut savoir c'est quoi le développement durable.
Le développement durable, déjà, il ne se limite pas qu'à la préservation de l'environnement. Le développement durable, s'il faut le dire, on peut dire c'est la corrélation de 3 entités. Le pan environnemental, le pan économique et le pan social. Donc, dire qu'il y a adéquation, poser la question s'il y a adéquation entre le tourisme et l'environnement et le développement durable, autant pour moi, ce serait dire que est-ce que le tourisme vient en réponse aux questions de l'environnement, aux questions économiques et aux questions sociales. Et pour cela, bon, au Gabon, nous démarrons, donc il n'y a pas d'adéquation pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Avant de voyager, parce que on va prendre l'avion, d'accord, pour le Nigeria. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler ici la langue Igbo du Nigeria? Oui, j'entends. Oui. Alors, nous voyageons tout de suite avec nos téléspectateurs pour le Nigeria où nous allons apprendre à parler la langue Igbo. On se retrouve dans la chronique des mots d'ailleurs. Bienvenue au Nigeria. Mademoiselle Aki Aile, agent de tourisme, va nous donner le mot d'ordre. Alors, Mademoiselle Aki. Owa bu akaju na nji na andaigi eni nje na agu nai otu penji ka chu goji uni Africa. Alors, Monsieur Gomez, essayez de faire mieux. D'accord. Uwabu, akwakuo, nandi, na anagi, emejem, na agu, nani, otu peji, kaku, shuku, gozi, unu, Africa. Alors, celui qui va nous mener à l'hôtel, s'il vous plaît, ne nous perdez pas. D'accord, je vais essayer. Uwabu akuko na ndi na anagi eme njem na agu nani otu peji kachuku gozi una Africa. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. C'est sur ces mots qu'on voyage, on s'en va retrouver Marvin dans la chronique Entre nous. Howard, bonjour. Maroussia, bonjour. Alors aujourd'hui, tu es dans la chronique Entre nous. Ah bah ouais, c'est un peu spécial cet après-midi. Alors je te donne mon plateau. C'est bien, je vous remercie. Pardon, tu fais quoi? Je te donne le plateau. Merci beaucoup Maroussia. Alors tu te souviens qu'il y a 2 semaines de cela, on avait fait un numéro sur la danse? Oh oui, je me rappelle, j'ai même dansé. Hein. C'est très bien. Alors ce numéro a accroché quelques-uns de nos confrères à l'échelle panafricaine. Howard, très intéressant. Oui, je m'y connaissais pas, mais là, j'ai beaucoup appris. Hein. C'est très bien. Alors on se rend bien compte au travers de leur dire que la danse peut nous permettre ici en Afrique de nous ancrer dans notre culture. La danse peut nous permettre, lorsqu'elle est bien sûr traditionnelle, elle nous permet donc de nous ancrer dans notre culture et elle permet à ce qu'on puisse revêtir cette identité qui est la nôtre. Tu sais, on parlait de tourisme tout à l'heure et justement la danse traditionnelle contribue justement à ce tourisme. Et maintenant que tu parles de danse traditionnelle et de tourisme, Maroussia, comment on danse de là où tu viens? Alors, moi, je viens d'une province du Gabon qu'on appelle le Walentem. Je viens plus précisément de Minvoul, où chez nous, la danse traditionnelle, c'est le Gol. Le Gol? Oui. Et à quoi ça ressemble? Non, j'ai jamais entendu parler. Alors... Maroussia, je suis pas très doué à la danse, donc tu vas doucement avec moi. D'accord, on va le faire tout doucement, d'accord? Tout doucement. Alors, tu me tiens. D'accord, et je vais en avant, tu vois, c'est aussi simple que ça. Moi, je vais ici. Non, Marvin, tu vas tout gâcher. Je suis vraiment pas doué. Il va tout gâcher. C'était la chronique Entre nous avec Marvin Howard. Si vous avez une intervention, vous avez votre point de vue à donner, regardez le numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran et donnez-nous votre avis par rapport à l'émission. C'était l'émission Forum Ado. Ciao, ciao.